Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Aide BTS MUC et Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir vos dossiers de PDUC et d'ACRC, pour les préparer et surtout pour préparer vos euros. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision. Quelle est la différence entre une étude de concurrence et une veille commerciale? Donc on va voir les principales choses à retenir. L'étude de concurrence, en fait, c'est une étude qui est vraiment approfondie. Donc ça, c'est le cas quand on a une grosse problématique de chiffre d'affaires, on ne sait pas pourquoi ça baisse. On a un nouveau concurrent qui vient d'apparaître, donc c'est important de savoir quel type de concurrence c'est, qu'est-ce qu'il va proposer. Donc là, on va refaire une étude de concurrence pour savoir un peu où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'il va proposer, et comment est-ce qu'on se classe par rapport à ce nouveau concurrent qui arrive. Où on a des grosses problématiques, surtout là c'est une grosse baisse de fréquentation. Là c'est important d'identifier pourquoi est-ce qu'on a une baisse de fréquentation. Est-ce que c'est parce qu'il y a un concurrent qui a mis en place quelque chose qui attire tous nos clients ou pas? Alors que la veille commerciale, c'est une étude régulière, quotidienne. En fait, on va observer notamment au niveau des prix, on va faire du benchmarking justement, on va observer, faire quelques visites de temps en temps chez les concurrents, mais juste comme ça, pas forcément avec des grilles d'évaluation, pour voir un peu ce qu'ils proposent, quel type d'animation ils proposent. On va s'abonner à leur newsletter, on va s'abonner à leur catalogue produit aussi, leur catalogue de promos pour savoir quel type de promo ils proposent, quelles sont les nouveautés. Donc ça c'est la veille commerciale, c'est beaucoup plus régulier, ça permet d'avoir un petit point de vue de ce qui se passe en ce moment dans notre zone de challenges. Et justement, quelles sont les sources d'informations? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous rendre physiquement, faire des visites physiques dans les magasins, vous pouvez faire des relevés de prix pour avoir ces informations, des relevés de catalogue, vous pouvez interroger les fournisseurs, parce que les fournisseurs, les représentants de marque, quand ils viennent en magasin, ils font plusieurs magasins dans leur zone de challenges, donc ils ont peut-être des informations que vous pourriez avoir. Et sur internet, évidemment, vous pouvez aller visiter les sites e-commerce des différents concurrents. Vous pouvez vous abonner à des presses spécialisées comme LSA ou Linéaire, donc des presses qui sont spécialisées dans la grande distribution. Vous pouvez aller voir les organismes publics, donc les organismes publics comme l'INSEE, voilà, les déclarations, là où on va déclarer aussi les chiffres d'affaires des entreprises, etc. Et vous avez des organismes privés, donc là c'est des cabinets marketing par exemple, où vous pouvez faire appel. Bon, par contre la prestation, c'est pas le même prix, mais ça vous permet d'avoir des indicateurs très importants pour adapter votre politique commerciale de votre entreprise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne, de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC et de PDUC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, à bientôt.